Heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Place au sommaire. Au sommaire des actualités, Finance RDC, l'ouverture d'une adjudication des obligations du Trésor par le gouvernement congolais, c'est mardi 4 mars 2025. À la présidence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi participe à une réflexion de la Troïka de la SADC. Gouverneur à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba et les vice-ministres, ministres de l'Intérieur, Jacques Melchabani, ont assisté au procès de 8 présumés criminels du braquage du 9 février 2025 à Ouiléry. À l'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances plaide pour l'intégration du contexte approuvé des enseignements relatifs au patriotisme. Sport, la FIFA annonce d'analyser la proposition d'accueillir 64 équipes lors de la Coupe du Monde 2030. Une fois de plus, bonsoir, ouvrons cette édition avec cette information de la présidence. Dans le but de résoudre de manière durable la crise sécuritaire touchant particulièrement l'Est de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi préconise la revitalisation des démarches diplomatiques. Il a participé ce jeudi 6 mars 2025 à une réflexion de la Troïka de la SADC en visioconférence. Commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a formulé ses souhaits en participant par visioconférence à une réflexion de la Troïka du sommet de l'organe des dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président a exprimé son engagement pour une paix durable et a réaffirmé sa confiance dans la facilitation de Joao Lourenço, son homologue angolais au sein du processus de Luanda. Dans sa quête d'une solution pacifique et durable à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a exprimé son soutien pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU demandant aux troupes armées de Rwanda d'arrêter de soutenir le M23 et de quitter sans condition préalable le territoire congolais. Selon la présidence de la République, le membre de la Troïka de la SADC se sont particulièrement penchés sur le destin de troupes de la mission SADC en République démocratique du Congo à l'attaque de Goma et Bukavu par l'armée rwandaise et les terroristes M23. IGF, le chef de service de l'inspection générale des finances, Julien Ngedekei, plaide pour un contenu approprié des enseignements relatifs au patriotisme, à l'intégrité et à la probité morale dans le système éducatif congolais. Juyabotewa. La lutte contre la corruption et pour la moralisation de la vie publique est la grande priorité de l'inspection générale des finances conduite par l'inspecteur général chef de service Jules Nguete. À cet effet, l'IGF entend renforcer l'engagement du système éducatif de la lutte contre la corruption, un fléau qui entrave le développement du système éducatif national. La lutte contre la corruption doit aussi se faire par la sensibilisation des futurs responsables, que sont les jeunes, dans les méfaits de ces fléaux. Il est illusoire de penser que nous pouvons aller de l'avant tout en faisant l'apologie de la culture des antivaleurs dans la gestion publique. La sensibilisation ne doit pas être une action ponctuelle, elle doit être pérennisée dans les programmes éducatifs de nos écoles, dans nos universités et par des conférences permanentes à l'attention des gestionnaires publics et des jeunes. Il est à noter que cette annonce a été faite lors du lancement officiel de la campagne nationale de la sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption le 3 mars 2025. Finance à présent, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Finances, annonce l'ouverture d'une adjudication des obligations du Trésor d'un montant de 60 milliards de dollars. Du Yabotewa.
D'après un communiqué du ministère des Finances daté du 6 janvier 2025, cette opération vise à renforcer les ressources financières de l'État en cette période marquée par des défis économiques et sécuritaires persistants, notamment dans la partie est de la RDC sous occupation rwandaise. Pour cette démarche financière, le gouvernement fixe à 13% les taux d'intérêt. La maturité des obligations est fixée à 18 mois avec des remboursements semestriels en dollars américains. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à mobiliser le fonds pour financer divers projets d'infrastructure et de développement en RDC. Le gouvernement congolais envisage également d'élever un taux total de 400 millions de dollars du premier trimestre 2025, soulignant l'importance croissante des instruments financiers sur le marché local. Les autorités encouragent la participation active de banques et des investisseurs afin de garantir un financement stable pour les projets nationaux et ambitionnent de mobiliser sur le marché financier local des obligations du trésor libellées en francs congolais à un montant provisionnel de 926,4 milliards de francs congolais. Hôtel de ville à présent pour les forfaits commis lors du braquage du 6 février au rond-point Huiléry. 8 présumés criminels sont jugés en procédure de flagrance par le tribunal de Kinshasa-Gombe en présence du gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki et le vice-ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani. Commentaire. Ce procès qui a débuté le mardi 4 mars s'est déroulé devant le patron de l'hôtel des villes, Daniel Bumba, les vice-ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, pour traquer et neutraliser tous les bandits dans la ville de Kinshasa. Ces personnes sont jugées pour les infractions d'association de malfaiteurs, de terrorisme et des détentions illégales d'armes de guerre. Plusieurs d'entre eux répondant aux questions de juges du ministère public et de parties civiles en cependant avoué faire partie de réseaux criminels. Plusieurs personnes se sont constituées parties civiles durant cette audience, parmi lesquelles le boxeur Martin Bakolé et les responsables du shop La Grâce. Rappelons que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, avait annoncé l'arrestation d'un groupe de criminels qui ont déjà été déférés devant la justice. Cette annonce a été faite à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le mercredi 19 février dernier. En sport, la FIFA informe d'analyser prochainement la proposition d'accueillir 64 équipes lors de la Coupe du Monde 2030 qui se tiendra dans 6 pays, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Commentaire. Une réforme importante passant de 32 à 48 équipes a déjà été instaurée pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La FIFA peut aspirer à des ambitions encore plus élevées pour la Coupe du Monde 2030. Cette compétition qui aura lieu dans 6 pays, Maroc, Espagne, Portugal, Paraguay, Uruguay et Argentine, ainsi que sur 3 continents, Europe, Afrique et Amérique du Sud, pourraient accueillir un nombre inédit. Cette proposition a été faite lors de la séance du Conseil de la FIFA par l'un des délégués de l'Uruguay, le président de la fédérale uruguayenne. Une proposition jugée intéressante à analyser par Gianni Infantino. Rappelons que les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter ce 21 mars 2025 le Soudan du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec une sélection de 25 joueurs. C'est avec cette information du sport que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.